Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h47 heure de Paris. On a eu un petit souci technique tout à l'heure. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur ces médias. Que Dieu vous garde. Donc ce soir, nous aurons une traduction en hongrois. Donc tu pourras saluer rapidement les frères et sœurs de la Hongrie qui sont connectés ce soir. Jó estét mindenkinek Magyarországról. Az Úr áldja meg titeket, hallgassátok a műsort. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, merci Seigneur. Et nous sommes bel et bien sur TV et Radio de Vie. Donc, je disais tout à l'heure que je voulais encourager particulièrement les frères et sœurs de la Guyane qui sont persécutés par les religieux, les chefs d'église qui se sont levés contre eux parce qu'ils ont choisi, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes qui ont choisi la vérité, donc sont ainsi persécutés. Donc, pensons à eux dans la prière. Seigneur, notre Yeshua, notre Dieu, nous prions en ton nom, Seigneur, ce soir, et nous te confions nos vies, nos cœurs, nos pensées. Père, nous voulons te voir élevé, nous voulons te voir magnifié. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te confions cette réunion. Conduis-nous en toutes choses par ton Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Et on va prendre un passage dans Actes chapitre 20. Et Actes chapitre 20, nous lirons à partir du verset à partir du verset 17. Mais il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les pasteurs de cette église. Et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur avec toute humilité, avec beaucoup de larmes, et parmi les épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs, et que je ne vous ai rien caché de choses qui vous étaient utiles, et je n'ai pas manqué de vous les annoncer et de vous en instruire, et en public, et de maison en maison, prêchant tant aux Juifs qu'aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Yeshua le Messie, notre Seigneur. Et maintenant, étant lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui doit m'y arriver. Et si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que des liens et des afflictions m'attendent, mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais qu'aucun de vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu ne verra plus mon visage. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous tous, car je n'ai point évité de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Voilà, ça c'est Paul, comme vous le savez mes amis. Paul a rassemblé les anciens de l'église d'Éphèse, au milieu desquels il a passé, n'est-ce pas, il avait passé près de, n'est-ce pas, il a dit lui-même 3 ans, enseignant, n'est-ce pas, en public et dans les maisons sur le royaume de Dieu et la repentance, la véritable parole. Il les a formés pendant 3 ans et ensuite, mes amis, il va, n'est-ce pas, leur dire qu'il n'allait plus voir son visage. Voilà, mes amis, l'autonomie que l'apôtre Paul va donner aux églises d'Éphèse. Donc, il avait compris que les églises ne lui appartenaient pas, que les églises qu'il avait implantées, n'est-ce pas, avaient un seul chef, Yeshua, le Messie. Et une fois qu'il a établi ces églises, formé les chrétiens, il les a laissés avec Dieu. Voilà le travail que chaque ministère, n'est-ce pas, qui veut marcher sur les traces de Yeshua, n'est-ce pas, doit faire. Dieu n'a pas appelé les apôtres pour qu'ils restent des apôtres à vie dans les bâtiments. D'ailleurs, les apôtres, mes amis, on ne les voit pas enfermés dans un bâtiment avec des bureaux climatisés. Ce sont des hommes qui forment les gens et qui les laissent avec le Seigneur. Ils ne sont pas là pour dire aux gens de déménager, de quitter leur ville pour s'installer là où ils habitent afin de les former et de s'en accaparer à vie. Ça, ce n'est pas l'apostolat, c'est du contrôle, c'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement, c'est de la magie noire, de la magie blanche, c'est de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, c'est la totale. En tout cas, c'est de l'esprit de l'antéchrist et ce n'est pas l'esprit de Christ.
Même Jean-Baptiste, l'homme le plus grand devant Dieu et devant les hommes, une fois qu'il a formé ses disciples, mes amis, un jour il a vu le Seigneur passer, il leur dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il les a laissés avec le Seigneur. Ses disciples ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Donc un homme qui se réclame du Seigneur, qui se réclame prédicateur, apôtre, prophète, docteur, ancien, diacre, chrétien tout simplement, et qui va former les gens, s'il les garde dans son bâtiment ou dans sa maison d'église, ou encore dans sa dénomination, mes amis, n'est pas de Dieu. Parce que les véritables envoyés, les véritables réformateurs sont des hommes et des femmes qui laissent les gens aller avec le Seigneur, vers le Seigneur, à l'instar, mes amis, de Philippe, qui, une fois qu'il a baptisé l'eunuque éthiopien, mes amis, a laissé cet homme poursuivre son chemin, n'est-ce pas? Et lui, Philippe, bien sûr, est allé proclamer l'évangile dans Azote. Voilà ce que la parole nous enseigne. Donc, former les gens et les laisser avec le Seigneur, en ne les empêchant pas d'aller voir ailleurs, en ne les empêchant pas d'écouter d'autres ministères, d'autres prédications, d'aller dans d'autres réunions ici et là. C'est ça, mes amis, le message, le retour à la parole. Ça fait partie du retour à la parole. Mais un pasteur chrétien, écoutez bien ce soir, un pasteur qui vous empêche d'aller voir ailleurs, un pasteur qui se réclame le pasteur principal d'une église locale, n'est plus ou n'a jamais été ou n'est pas de Dieu. Parce que le pasteur principal des églises, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas vu dans ma Bible un homme s'autoproclamer le pasteur principal d'une église locale. Ça n'existait pas, c'est dans aucun livre, mes amis. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire, comme vous le savez. Et néanmoins, certains de ceux qui sont avec nous depuis quelques temps, qui nous suivent depuis des années, j'ai eu à implanter des églises hier, et d'autres églises étaient implantées ici et là par des frères qui étaient missionnés. Ces églises sont totalement autonomes. Et elles sont autonomes, et s'il y a un des anciens ou un des dirigeants commence à accaparer, on doit le dénoncer avec des preuves à l'appui. Et s'il y a la repentance, des personnes se repentent, on ne va pas les dénoncer publiquement, mais s'il n'y a pas la repentance, on les dénonce publiquement avec tous les témoignages des frères et sœurs qui sont leurs victimes. Voilà, frères et sœurs. Donc, et je me suis aperçu que beaucoup de gens se servent de ce message que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, avec, mes amis, tous les fruits qui découlent de ce message, qui en découlent, hein, pour s'accaparer des âmes, les enfermer dans leur, n'est-ce pas, fonctionnement complètement pyramidal. Et voilà. Donc, et j'ai donné l'autonomie à ces assemblées pour qu'elles puissent travailler librement, selon que le Seigneur les conduit. Mais si un des dirigeants se méconduit, nous devons l'avertir, comme la parole le dit, parce que nul, mes amis, ne doit, mes amis, gérer ou travailler comme travailler en autarcie. Et voilà. Donc, et si la personne refuse de se repentir, ben, on la dénonce. Et TV de vie, comme vous savez, est un outil que le Seigneur nous a donné pour dire haut et fort ce que beaucoup de gens disent tout bas. Et c'est justement à cause de cela, n'est-ce pas, que nous avons autant de combats et on ne va pas lâcher, comme je vous l'ai souvent dit. Aucune menace ne va nous faire reculer. Aucune, mes amis, intimidation ne nous fera faire marche arrière. Au contraire, nous sommes déterminés. Personnellement, je suis déterminé à aller jusqu'au bout de la mission que le Seigneur m'a confiée. Voilà, donc vous êtes nombreux à être touchés par ces enseignements que le Seigneur donne au travers de ces médias, n'est-ce pas? Et nombreux également à nous appeler, vous êtes à nous appeler pour chercher une assemblée. Nous ne sommes pas là pour vous recommander une église. Comme tout à l'heure, une femme m'a appelé au téléphone ici, elle était déçue parce qu'elle cherchait une église et je lui ai dit, j'avais pas d'église à lui, n'est-ce pas, à lui recommander, et plutôt je lui recommandais le royaume de Dieu. Elle était déçue et en parlant avec elle, elle a fini par comprendre qu'elle avait plutôt besoin, intérêt, n'est-ce pas, à chercher le royaume de Dieu. Comme la parole dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas? Et toutes choses vous seront données par-dessus. On n'a pas dit chercher premièrement l'église, chercher premièrement un pasteur ou un apôtre. Pendant des années, vous avez cherché les églises et vous en avez trouvé également. Et voilà pourquoi beaucoup parmi vous sont déçus. Personnellement, mon église, c'est toi et moi, l'église de Christ, qui a pour pasteur principal Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 2, 25 nous dit que nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Nous sommes retournés vers le berger et le gardien de nos âmes, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le pasteur principal. Tout homme qui se réclame votre pasteur, vous devez le quitter.
Si un homme vous dit qu'il est votre pasteur, quittez-le. Parce que nous avons un seul berger, le berger, c'est Yeshua. Il y a des hommes qui sont établis comme pasteurs, c'est vrai, mais ils sont avant tout des frères. Et si un homme, quel qu'il soit, apôtre, prophète, docteur, refuse d'être appelé frère, il faut également, mes amis, l'avertir. S'il refuse, quittez-le. Parce que celui qui est attaché à sa titrologie, à son titre, finira par vous écraser. Voilà, donc, et nous sommes tous des frères. Et je tiens à le dire, frères et sœurs, personnellement, je ne reconnais aucun apôtre aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont été reconnus en tant qu'équipiers apostoliques. Alors, il y en a, ils se sont accaparés de la fonction apostolique, alors qu'ils n'ont aucun fruit. Et ils vont carrément faire des dégâts dans les âmes, dans les cœurs de chrétiens. Pour l'instant, je ne veux pas donner des noms parce qu'il y a eu quelques repentances, mais je veux m'assurer que ces repentances sont sincères. Sinon, mes amis, nous allons vous donner plusieurs détails ici sur TV et Radio de Vie. Et je tenais à dire également aux frères et sœurs qui nous suivent depuis Orléans, que je ne reconnais à Orléans aucun apôtre, aucun pasteur, aucun ancien, aucun ministère avec lequel nous collaborons. Donc, je ne reconnais aucun ministère avec qui je collabore. Si quelqu'un vous dit qu'il collabore avec TV de Vie, avec Chorak et tout, c'est faux. Donc, au jour d'aujourd'hui, un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste qui vous dit qu'il collabore avec moi, frères et sœurs, appelez-nous vérifier. Vérifier parce que nous ne voulons pas que les gens se servent de moi, hein, du message que Dieu nous a donné, que Dieu m'a donné, pour, mes amis, bâtir leur propre vision, leur propre royaume. Donc les frères et sœurs qui sont à Orléans, je sais qu'il y a beaucoup de Français de souche également qui nous suivent depuis Orléans, beaucoup d'Africains, beaucoup de frères et sœurs des Antilles. Eh ben, je ne reconnais aucune église, aucun ministère. Donc samedi, il y a des frères et sœurs d'Orléans qui seront à Paris. Nous allons pouvoir les encourager. Et donc voilà. Donc pour l'instant, c'est l'information que je voulais vous donner avant l'enseignement de ce soir. Et donner également aux frères et sœurs qui sont en Afrique. Je me suis aperçu que beaucoup de gens, même en Afrique, se servent du ministère et de l'ANJC, alors que je ne parle pas de l'ANJC. Ce n'est pas une dénomination, c'est une vision. Vous voyez, ils se servent de ce nom-là que nous n'utilisons plus pour, mes amis, faire leurs affaires. Et c'est pour cela, je dis bien, au jour d'aujourd'hui, TV de Vie ne recommande aucun ministère. TV de Vie ne recommande aucune église. Même les gens qui viennent au programme de réveil, bientôt le programme de réveil, dès que le Seigneur me dira d'arrêter ce programme, je le ferai. Et pour passer à autre chose, pour organiser d'autres programmes de réveil dans toute la France, dans toute l'Europe et partout ailleurs. Donc, dès l'instant où on va signer le bail pour l'achat de cet endroit où nous sommes pour TV de Vie, hein, donc des locaux de TV de Vie, Radio de Vie, nous allons certainement arrêter le programme de réveil et pour organiser ce programme dans la nature, dans les parcs, surtout pendant l'été. On sera complètement dehors, frères et sœurs. Voilà. Donc, vous savez que nous n'avons pas la vision de bâtiment d'église. Personnellement, je ne suis pas pasteur d'une église. Je ne recommande aucune église aux frères et sœurs, si ce n'est que Jésus-Christ et son royaume. Donc, priez dans vos maisons, entre vous, avec vos femmes, vos enfants. Priez et Dieu vous conduira, Dieu vous dirigera. C'est ça le message. Ne soyez pas, vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, 21, 23 le dit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs. Et je sais qu'en annonçant ces choses, je vais être encore haï, détesté, mais je ne peux pas me taire. Je dois dire la vérité aux frères et sœurs. Voilà. Et les victimes des pasteurs, des charlatans, des faux pasteurs, des gourous, nous avons des enregistrements vidéo de toutes ces victimes. Et s'il n'y a pas la repentance, donc nous allons pouvoir exposer ouvertement ces gens qui se servent de la Bible pour faire leurs affaires. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais je ne veux pas qu'on se serve de mon nom, qu'on se serve de TV de Vie pour bâtir les affaires dans les coulisses. Donc, j'insiste, je ne recommande aucune église. L'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 20, et n'est-ce pas, au verset, verset 32 là-bas, et maintenant, mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lequel peut vous édifier encore et vous donner l'héritage avec tous les saints. Donc Paul a recommandé les gens, non à un pasteur, non à une église locale, mais à Dieu et à son royaume. Voilà le retour à la parole.
Donc quand je dis ce soir que je ne vous recommande à aucune église, je ne vous recommande aucun pasteur à aucun pasteur, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre quelqu'un, c'est parce que je ne veux recommander aucune âme à un homme, si ce n'est qu'à Dieu. Voyez, c'est ça l'évangile. Dieu m'a amené au ciel. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent et ils repartent avec. Elles deviennent leur trophée. Donc il m'a dit, va et libère mon peuple libère mon peuple des jougs des pasteurs. Donc ce n'est pas moi qui veux encore aujourd'hui aller recommander un quelconque pasteur. Si quelqu'un vous dit, j'insiste, qu'il travaille avec Choraco et tout, frères et sœurs, vérifiez, c'est faux. Je ne veux pas aller remplir les bâtiments d'église. Je ne veux pas, mes amis, aller remplir, vous recommander une église parce que, frères et sœurs, Dieu demande à ce que les frères et sœurs se retrouvent entre eux dans leur maison pour prier. Voilà. Donc, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous réveille. Priez pour les gens qui vous ont blessés. Ne leur en voulez pas. Le combat n'est pas charnel. Priez, priez et Dieu vous conduira. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Et nous allons faire une pause de 5 minutes et on va revenir maintenant pour faire l'émission, commencer l'émission de ce soir. Donc, restez connectés au nom de Yeshua. À tout à l'heure. Au revoir.